Voici une histoire visuelle. Elle commençait par Stop! Avec une histoire, c'est mieux. Lucas et Lucas ont donc le même prénom, les mêmes cheveux châtains, le même grain de beauté dans le creux de la joue et les mêmes yeux, d'une couleur profondément marron. Non, j'avais dit visuel aussi. On voit rien là. Ah, comme ça c'est mieux. Non mais, on est un peu trop loin. On se rapproche. Ah, c'est mieux là. Ils ont l'air vraiment identiques. On se rapproche encore pour voir. Je disais donc les mêmes cheveux châtains, le même grain de beauté dans le creux de la joue et... Oh! Vous voyez? C'est différent là. C'est pas vraiment à propos des yeux, c'est dans le regard. The eyes, Chico. They never lie. Oui, le regard parle pour eux. C'est même l'image qui parle pour eux. Avec ce gros plan, on a réussi à créer deux personnages distincts, qui, sans le regard, semblaient identiques. Mais au final, le regard agit comme un langage dans le cinéma. En mettant la caméra juste devant le regard des acteurs, les metteurs en scène l'ont bien compris. Un regard peut transporter toute une palette d'émotions. Admiratif ou désintéressé. Chaleureux ou hostile. Confiant ou désespéré. Quand les mots ne suffisent plus, il peut alors révéler le malheur comme le bonheur, la folie comme la passion. Parfois, son pouvoir réside dans sa simple présence, là où dans d'autres cas, c'est bien son absence qui sera porteuse de sens. On pourra remarquer un personnage ne voulant pas regarder la réalité en face, voire même ne plus la voir du tout, si atroce soit-elle. Un bon regard interviendra quand il le faudra. À l'aube d'une aventure future, dans la jouissance du moment présent, ou lorsque le passé refait surface. Un bon acteur le transformera alors en un véritable médiateur de l'âme de son personnage, et qu'un bon réalisateur s'empressera de capturer dans sa plus grande pureté. André Bazin disait qu'il fallait rendre aux autres arts ce qui leur revient, et laisser au cinéma ce qui est inaudible en musique, intraduisible en littérature et invisible au théâtre. En bref, nous devrions rendre au cinéma ce qui ne sera jamais qu'à lui. Ce qui peut être parfois juste un regard.